La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Alain Bocquet. Alors, monsieur le ministre, notre industrie ferroviaire est en danger. Toute la filière sonne le tocsin. Les personnels sont inquiets pour leur emploi. Si rien n'est fait en urgence, le plan de charge des commandes fermes de matériel roulant chutera de 2 674 000 heures de production cette année à 1 179 000 heures en 2018, 2 fois moins. Cet effondrement touchera d'abord l'activité d'ingénierie et on annonce 10 000 pertes d'emplois d'ici 2018 sur les 30 000 de la filière et 5 000 emplois induits en moins. Lors de la mise en place du comité stratégique de la filière, on nous avait fait rêver sur le TGV du XXIe siècle. Résultat, on annonce la fin de la production de TGV pour 2019. La production des trains régionaux s'écroulerait dès 2016 pour devenir quasiment nulle en 2017. Quant au renouvellement des trains intercités, il faut que l'État respecte sa signature de 2009 pour les 1000 rames TER-TET, dont seulement 218 ont été commandées à ce jour. Beaucoup de questions tournent autour du renouvellement du RER transilien, qui représente une charge industrielle de 15 ans et concerne 4 000 emplois. Les 25 recommandations et le calendrier adopté à l'unanimité par la commission d'enquête de notre Assemblée en 2011 sont plus que jamais d'actualité. Monsieur le ministre, quelles mesures immédiates allez-vous prendre pour sortir des choix austéritaires et mettre le train de notre industrie ferroviaire sur la voie du développement et de l'emploi? Merci, monsieur Bocquet. La parole est à monsieur le ministre François Rebsamen. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Alain Bocquet. Je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence de mes collègues qui sont retenus pour d'autres obligations et qui auraient été à même de répondre à cette question. L'industrie ferroviaire française, vous l'avez rappelé, Monsieur le député, est un des fleurons de notre industrie. La compétence d'ailleurs de cette filière est largement reconnue puisqu'elle permet à la France d'occuper le 3e rang mondial pour ce qui concerne l'importance de cette filière. Des investissements majeurs sont intervenus et soutenus par l'État et les régions ont permis ces dernières années des investissements qui ont rendu compétitif notre industrie à l'export. Aujourd'hui, le gouvernement veille, sur responsabilité du Premier ministre, à ce que des appels d'offres importants qui sont en cours soient passés, que ce soit par la RATP, la SNCF ou la Société du Grand Paris. Le chiffre de 10 000 emplois menacés d'ici 2018, que vous avez cité, souvent cité dans la presse d'ailleurs, ne prend pas en compte ces commandes potentielles. Il est uniquement basé aujourd'hui sur des commandes fermes déjà signées et pourrait donc et sera donc amené à évoluer favorablement. L'accroissement, monsieur le député Bocquet, l'accroissement de la performance à l'export est donc un enjeu majeur. Aujourd'hui, c'est déjà 25% du chiffre d'affaires qui est réalisé à l'export. Les PME sont très concernées par cet enjeu. Les efforts doivent être poursuivis en ce sens. En effet, du matériel français vendu à l'étranger, c'est avant tout une conception, une ingénierie française, des composants fabriqués en France et dans lequel nos entreprises petites et moyennes détiennent un savoir-faire unique qu'il faut encore valoriser. En tous les cas, nous suivons de près ce dossier parce que derrière, il y a l'emploi. Merci, mes chers collègues. Si vous voulez bien les uns les autres rejoindre vos places et être un peu moins bruyants, ce sera utile pour tout le monde.